l'actualité culturelle en Europe et en Angleterre, très précisément avec Myriam Sera. Nous allons nous rendre au musée Victoria and Albert. C'est extrêmement chic en général dans ce musée-là. Et là, c'est une exposition que, comment dirais-je, elle est assez sexy. Oui. Néanmoins, elle est savante. Hein, on est d'accord. Mais elle est savante. Après, ça dépend s'agit-il si on est un homme ou une femme quand on visite l'exposition. Ah bon, on a chacun notre vision. C'était marrant en tournage. On avait chacun notre vision, le réalisateur et le caméraman. Et puis moi. Moi, j'étais plutôt dans les sous-vêtements du 18e. Et l'équipe était plutôt, effectivement, dans les sous-vêtements sexy de notre époque. Ah, parce qu'il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Alors, c'est vraiment une exposition qui retrace l'histoire du sous-vêtement du 18e jusqu'à nos jours. Il y a 250 objets, pièces, qui nous racontent l'histoire du sous-vêtement. Parce que le sous-vêtement, c'est vrai que le sous-vêtement a une dimension sexy, sensuelle, mais ça ne l'a pas toujours été. Non. Le sous-vêtement a été conçu d'abord parce qu'il fallait que les gens aient de la pudeur. Il fallait qu'il y ait cette séparation entre la peau et le vêtement. Ensuite, ce sous-vêtement a été créé pour une question d'hygiène. C'était plus facile de laver des sous-vêtements en lin que vous voyez tout cet apparat que les femmes portaient au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis après, c'est vrai qu'avec l'évolution des mœurs, le sous-vêtement est avant tout devenu sexy pour mettre en valeur les formes des hommes et des femmes. Alors ça concerne que la Grande-Bretagne, ce n'est pas le sous-vêtement en Europe. C'est les sous-vêtements en Europe. En Europe. En Europe, principalement la Grande-Bretagne, mais il couvre vraiment toute l'Europe sur cette exposition. Et puis on apprend, c'est vrai, pas mal de choses. Par exemple, moi j'ai appris d'où venait le mot baleine. Vous savez, c'est cette petite armature en métal qui se trouve à l'intérieur de nos soutiens-gorge. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, on utilisait les fanons des baleines. Les fanons, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on trouve au niveau de la bouche des baleines, qui permet à la baleine de laisser filtrer l'eau et de garder les nutriments à l'intérieur de sa bouche. Parce que c'était confortable. Voilà, moi je ne savais pas. Il y a les sous-vêtements de la mère, de la reine Victoria. Et oui, non, ça c'est pas très sexy. Et puis on apprend surtout que le sous-vêtement a évolué selon les mœurs de notre société. Quand la femme s'est libérée, forcément, le sous-vêtement a évolué. Donc je vous propose un petit aperçu de 3 siècles d'histoire du sous-vêtement. Nous débutons l'exposition avec des dessous féminins étonnants. Autrefois, les femmes devaient porter près de 6 pièces avant de s'habiller pour sortir, alors qu'aujourd'hui, nous nous préparons en un rien de temps. L'exposition explore 3 siècles d'histoire du sous-vêtement. Au XVIIIe, ils étaient conçus pour créer une sorte de barrière entre la peau et les vêtements. Dans un souci d'hygiène, ces tuniques étaient souvent fabriquées en lin, car cette fibre naturelle est solide et facile à l'entretien. La structure des corsets varie au fil des siècles. Les premiers étaient composés de fanons de baleine, un matériau couramment utilisé car ils offraient flexibilité, solidité et un certain confort de mouvement pour le corps de la femme. Au cours du 19e, certains médecins se mobilisent afin d'alerter de la dangerosité de corsets qui contraignaient les femmes à avoir un tour de taille de 48 cm au lieu de 71. Les femmes devaient contraindre leur corps à se transformer afin de ressembler aux canons de beauté de l'époque, et peu importe les conséquences. Il semble tout de même que la recherche du confort a eu raison des corsets qui prônent la petite taille. Les corsets pour femmes enceintes font leur apparition avec des lacets sur le côté qui permettent de suivre l'évolution de la grossesse. S'en suivent bien sûr les vêtements pour l'allaitement, un peu comme ceux que nous avons aujourd'hui. Voici un vêtement de grossesse en coton qui date de 1842. Et incroyable, il appartenait à la mère de la reine Victoria. Aujourd'hui, comme nous le voyons lors des défilés de mode, le corps de la femme se libère, les sous-vêtements se montrent. Les designers rivalisent d'imagination, parfois avec humour. La lingerie est l'objet de tous les désirs.
De nos jours, séduction, confort et lingerie sont indissociables. La femme moderne a un choix infini de types de sous-vêtements qui s'adaptent aux idéaux au quotidien de la silhouette féminine. Pourtant, on peut constater que le corset, symbole de féminité absolue, a toujours la cote auprès des créateurs et des femmes. Déshabillez-moi. Ah oui, mais eux, en plus, ils ont quelqu'un qui s'est fait connaître grâce à ça, presque Vivienne Westwood. Bah oui, avec de l'humour. En plus, elle mettait de l'humour, elle, dans ses sous-vêtements. Et elle continue. Et elle continue. Et ce qui était très choquant, effectivement, c'était de voir dans l'exposition tous ces corsets qui étaient un enfer pour les femmes, où on a montré donc ce corset qui permettait à la femme d'avoir un tour de taille de 48 cm. Donc forcément, ça provoquait des accidents. Quelques étouffements, oui. Oui. Voilà, et après, ça a été interdit. Mais le corset est quand même toujours très à la mode et très recherché par certaines femmes et apprécié par beaucoup d'hommes. Merci beaucoup. C'est jusqu'en mars, hein, vous avez le temps pour aller à Londres. Ah, il faudra peut-être un passeport, un visa, va savoir, hein, en ce moment, on ne sait pas encore. Ou alors on importe l'exposition, mais ils vont peut-être faire beaucoup de choses chez nous maintenant. J'espère.